Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des quêtes secrètes de Zenless Zone Zero. Car oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez dans le jeu quelques quêtes un petit peu cachées que je vais vous détailler dans cette vidéo pour que vous ne loupiez aucune quête avant la 1.1. Sachez que c'est une vidéo qui me prend pas mal de temps à faire et surtout à écrire. Donc si cette vidéo vous aide et que vous voulez me soutenir, pensez au petit like, au petit abonnement. En plus, on s'approche des 400 abonnés, donc ça fait super plaisir. Merci à vous pour la force et c'est parti pour la vidéo. Yo, c'est Youk du futur. Juste avant que vous continuiez cette vidéo, juste pour vous dire qu'actuellement je suis en live sur Twitch au moment où vous voyez cette vidéo. Donc le samedi entre 8h et jusqu'à midi et plus. Donc si vous voulez me faire un petit coucou ou réagir par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à passer. C'est gratuit et je serai ravi de discuter avec vous. Allez, on se retrouve sur Twitch. Ciao, ciao. Évidemment, la quête que beaucoup connaissent sur le jeu, c'est la prophétie. Mais on va en parler quand même. Il faudra être interne 40 minimum, aller dans la 6ème rue l'après-midi, une fois dans la 6ème rue, aller vers la cabine téléphonique, et à côté du téléphone, vous verrez deux garçons. Il faudra parler à Roy, celui qui se situe à gauche, une fois fait, patienter jusqu'à minuit, et revenez à la cabine téléphonique. Vous verrez une dame qui est juste devant, vous lui parlez, et elle vous demandera de répondre au téléphone de la cabine. Une fois que vous avez fait ça, une commission elle apparaîtra sur l'internet du jeu, vous l'acceptez, vous attendez un petit peu avant de recevoir un SMS qui finira par vous donner la quête, la prophétie. Attention, attention, je précise que c'est une quête plutôt longue. Elle va vous prendre entre 1 et 2 heures de temps de jeu pour la finir. Je vous préviens. Et en plus de ça, elle peut être assez complexe. Donc, si jamais vous voulez un guide de cette quête, je vous recommande la vidéo de Watchoom, c'est un vidéaste sur Zenless qui a fait une très bonne vidéo là-dessus et qui va pouvoir aider beaucoup d'entre vous, c'est sûr et certain, donc je vous la recommande voilà, fortement. Merci à lui d'avoir fait cette vidéo. Je vous mets évidemment le lien de sa vidéo en description. Tant qu'on est dans la quête de la prophétie, parlons d'une autre quête cachée qui est liée à celle-là. Répondeur à la prophétie. Vous devez avoir dans un premier temps terminé la quête précédente, donc la prophétie, vous devez attendre minuit et retourner à la cabine téléphonique de nouveau pour l'obtenir. Bon, pour le coup, c'est une quête super facile et rapide à faire, donc n'oubliez pas, c'est gratos. Une autre quête nommée les limbes de Bambou, où il faudra être interne 42 et vous rendre sur la place Lumina. Vous trouverez une personne à côté du mec chelou là, le gars avec son casque vert, qui a beaucoup trop de flow, hein, d'ailleurs, faut en parler. Et cette personne, elle va vous demander d'aller voir son ami à sa place, qui se situe devant la gare, qui s'appelle Abigail. Allez-y et une fois que la conversation avec elle est terminée, il faudra revenir parler à l'autre au début pour finalement recevoir la commission à récupérer sur le web. Une fois que vous avez terminé la commission, vous pouvez retourner lui parler. Ensuite, on a une autre quête qui s'appelle Première visite de Bambou de la ville d'Or. Alors c'est de la ville d'Or ou ville dorée, j'ai plus le nom en français exactement, mais vous pourrez l'obtenir qu'après avoir fait les quêtes principales du chapitre 2. Il faudra sortir du magasin vidéo de votre magasin et devant vous verrez Clara, il faudra lui parler et elle vous enverra un SMS avec la quête, tout simplement. Et une fois la quête terminée, Clara elle va vous envoyer un autre message qui vous amènera sur une autre quête également à faire à la suite. Donc bon, c'est toujours pour apprendre, hein, quand c'est facile, moi je prends. Une autre quête à faire, c'est Bûcheron de Justice, où il vous faudra être interne 41 et vous rendre à nouveau à la place Lumina. Vous devriez trouver un PNJ du nom de Tina à côté du métro. Elle est reconnaissable car elle tient une pancarte dans sa main. Il faudra aller lui parler 2 fois au total sur 2 jours différents. Une fois fait, vous retournez dans votre magasin vidéo sur un autre jour et vous devez vous rendre devant votre canapé. Vous interagissez avec la radio à côté de la télé et vous débloquerez à ce moment-là la quête. Il y a encore une autre quête, devenir le maître des bambous, qui vous demandera d'avoir fini le chapitre 2 du jeu et de trouver le bambou blanc à 3 endroits différents de la 6ème rue. Alors, dans un premier temps, il est au magasin vidéo, ensuite il est devant le supermarché tenu par les bambous, et pour finir, il est au restaurant de nouilles. Une fois que vous lui avez parlé 3 fois, vous aurez accès à la quête qui est relativement longue. Encore une fois, je vous préviens, mais celle-là, elle est facile. Maintenant qu'on a fait toutes les quêtes PNJ du jeu, on est loin d'avoir fait le tour car il y a encore 4 quêtes à faire qui ne se trouvera pas sur les PNJ du monde. Ce sera uniquement dans la Néantre 0. Alors dans la Néantre 0, si vous parlez au PNJ au milieu de la salle, vous pouvez voir qu'il y a des items perdus qui se situent dans la Néantre 0, que vous pouvez récolter en faisant vos niveaux. Il vous faut les 4 items de la même famille pour débloquer la quête, en sachant que les 2 dernières catégories, elles se débloquent qu'après avoir fait les 2 premières. Les items, ils sont trouvables en marchant sur le damier de la Néantre 0,
et ils apparaissent sous la forme de petits fantômes, comme vous pouvez voir sur l'image, là. Donc il faut se coller à la case pour la faire apparaître, et en fait quand vous marchez dessus, vous récupérez l'item, tout simplement. Pour ceux qui veulent farm rapidement les items, et avoir ces quêtes-là, je vous explique en bref la technique pour en avoir rapidement. Dans un premier temps, rendez-vous sur le niveau du métro. C'est le niveau le plus simple pour pouvoir le farmer. Vous restez sur le premier étage. Une fois que vous apparaissez, si vous avez recevé le petit fantôme, vous foncez sur la case. Une fois que vous avez récupéré l'item, vous pouvez abandonner. De toute façon, ça vous donne l'item, pas besoin de finir la néantre, et vous pouvez relancer le niveau pour un nouvel item. Attention, vous ne pouvez récupérer les items que 3 fois par jour. Et chaque run ne vous garantit pas un item. Il faut donc relancer jusqu'à ce que vous ayez vos 3 items par jour. Donc, vous lancez le damier, vous lancez le niveau. Si vous voyez que le fantôme est là, vous foncez récupérer l'item. Si vous voyez qu'il n'est pas là, vous faites abandonner et vous reset jusqu'à que vous ayez vos 3 items par jour. Attention, les 2 premiers ils tombent généralement assez vite, mais le 3e item il prend toujours un peu plus de temps et pas mal de reset, sauf si vous êtes chanceux. Bien joué à vous à ce niveau-là. Une fois la catégorie d'items terminée, vous obtenez une quête et il ne vous reste plus qu'à la faire pour les 3 autres catégories pour récupérer les 3 autres quêtes cachées de la néantre. Voilà, avec tout ça en place, vous avez probablement fait toutes les quêtes PNJ cachées du jeu. Je dis probablement parce que pour le moment, du moins, c'est toutes celles qu'on a trouvées et je pense pas qu'il en manque à ce niveau-là. Évidemment, si vous trouvez des quêtes cachées sur le jeu qu'il n'y a pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais normalement, je dis bien, on a quand même toutes les quêtes du jeu qui ont été décortiquées, donc je pense pas qu'on ait loupé quoi que ce soit. Donc félicitations, vous avez terminé probablement toutes les quêtes cachées du jeu, donc bravo à vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Zenless Zone Zero pour les quêtes cachées. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On ne rentre pas dans les quêtes en détail, le but n'est pas de vous expliquer en détail les quêtes. Les quêtes sont faciles à faire, donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment savoir comment les débloquer, et parce que ça, c'est pas forcément évident. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a aidé, pensez au petit like, au petit abonnement, ça régale toujours autant. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.